Je me souviens encore du premier grondement, ce frisson de métal parcourant la coque de El Ardent en neuf avant même que le portail ne s'ouvre. Derrière les hublots renforcés, Kelvarn s'étirait tel un anneau céleste, bleuté, vibrant d'une conscience souterraine que nous feignions d'ignorer. Les générateurs du sas vibraient à fréquences discordantes, comme s'ils tentaient d'imiter le battement d'un cœur. Si cœur il y avait, il était ancien et affamé. J'étais debout dans la timonerie, face à l'océan d'énergie plié. La lumière pulsait trop lentement, comme étirée par une volonté invisible. À mes côtés, Lyra Vane ajustait les champs de phase, sa voix sèche, presque mécanique, pourtant tremblante à la marge. Calibration du vecteur 8 à -02. Le couplage est prêt, dit-elle. Je hochai la tête, le regard fixé sur la surface du portail où des reflets formaient des silhouettes humaines, des ombres d'équipiers disparus, ou peut-être des reflets de nous-mêmes dans une autre chronologie. L'illusion était si précise que j'aurais juré voir le commandant Red Solmar tourner la tête, là-bas, du mauvais côté du seuil. Virel s'adressa à moi par le canal interne, sa voix de synthèse modulée comme une respiration contenue. « Capitaine, je capte un signal résiduel non répertorié. Identifiant, protocole au niveau 3. Origine, inconnue, probablement intrabouclage. » Je répondis à voix basse, craignant que le simple souffle des mots n'altère la membrane de réalité autour du vaisseau. « Intrabouclage ? Tu veux dire que la source se trouve à l'intérieur du vecteur déjà replié ? » Affirmatif. Une signature fantôme portant votre identifiant personnel. Ma gorge se serra. Je crus à une erreur jusqu'à ce que la voix enregistrée résonne dans la passerelle, ma voix, épuisée, altérée. Ne traversez pas. L'écho ment. Puis le silence, avalé par les censeurs. Lyra me jeta un regard incrédule. C'était vous. Pas une simulation. Votre timbre exact. Je ne répondis pas. J'avais déjà connu ces phénomènes sur Ephra 7, lorsque les distorsions temporelles avaient broyé la station entière sans qu'aucun signal ne survive. Mais cette fois, l'avertissement semblait venir d'au-delà du présent, de quelques fragments de moi échoués dans une boucle fermée. Red Solmar entra alors, de sa démarche lente et calculée, main dans le dos, visière de données encore allumée. « Qu'est-ce que ce cirque » demanda-t-il. « Vos calibrages perturbent la lecture spectrale du noyau. » Lyra voulut protester, mais il la fit taire d'un geste sec. La Confédération nous a ordonné de stabiliser le passage, pas de réveiller ce qu'il contient. Je sentis monter en moi une colère sourde. Il avait raison, bien sûr. Mais le portail, déjà, vibrait d'instinct, comme conscient de nos débats. Ce que vous appelez instabilité, dis-je, c'est peut-être un message. Un piège, rectifia-t-il. Virel intervint, coupant le conflit net. Attention. Le champ de confinement enregistre une inversion de polarité. Source interne au cœur du portail. Une onde de lumière nous balaya. La passerelle s'inclina, les écrans éclatèrent un à un dans une pluie de fragments liquides. J'eus juste le temps d'ordonner la fermeture des compartiments avant que la réalité elle-même ne se plie sur un angle impossible. Tout bruit cessa. Plus d'alerte, plus de gravité, seulement la sensation progressive que nous dérivions à travers un milieu plus dense que le vide. Quand la cohérence se reformait, j'étais toujours vivant, suspendu à la console, l'air saturé d'ozone quantique. La moitié des moniteurs répandait une lueur d'aquarium. En face, Lyra reprenait conscience, son sang flottant en bulle autour de sa tempe. Je cherchais Virel. Statue ? Sa voix résonna, assourdie, comme venue de plusieurs directions à la fois. Système partiellement fracturé. Une partie de mes processus semble être passée de l'autre côté. Je me corrige. De l'autre côté. Les mots se répétèrent dans ma tête. El Ardent en neuf avait peut-être entamé la traversée sans autorisation. Lyra parvint à libérer une image de navigation, un vide taché de lueurs indigo, un espace rendu méconnaissable. Aucune étoile de référence. Et, au centre du champ, flottait une structure semblable à notre portail, mais inversée, son anneau tourné vers l'intérieur, comme un miroir de matière sombre. « C'est impossible » murmura-t-elle. Rhett nous rejoignit, livide. « Ce n'est pas un portail. C'est une répétition. Une copie de tout notre univers. Regardez bien, on y distingue un autre ardent. » Il avait raison. Le message s'était inscrit dans la trame du vide comme une cicatrice de lumière. 3 voix.
3 signatures correspondant aux membres de l'escorte disparus 9 jours plus tôt, quand le portail de Kelvaarn avait implosé sur lui-même. Elle prononçait mon nom, une profonde intonation ralentie, étirée par la dispersion de phase, mais reconnaissable. Virel avait coupé les canaux immédiatement, trop tard, j'avais entendu. Et derrière le grésillement spectral, un rythme répétitif, une séquence semblable à une respiration. Depuis, tout vibrait à bord. Les murs du couloir pulsaient par instants, comme si un cœur inconnu se contractait sur notre coque. J'avais ordonné un repli vers le couloir quantique de dérive, mais la navigation refusait de s'aligner sur la trajectoire confédérale. L'Iraven s'obstinait à affirmer que le signal fantôme provenait d'un miroir de substrat, une image imprimée par les résidus du champ. Pourtant, plus nous analysions, plus ce message semblait s'ajuster à nos détections, corrigeant ses propres distorsions. Une communication impossible, mais vivante. Je n'ai pas dormi depuis la réception. Je sens les voix me frôler dans le silence. Parfois, quand le bruit des propulseurs s'amenuise, un murmure s'élève à travers les parois, on croirait un cœur lointain dans la matière. J'ai retrouvé Lyra dans le compartiment d'énergie principal, elle avait détaché 2 modules pour isoler les circuits du transpondeur. Sa combinaison portait la trace des arcs de plasma. Elle a relevé la visière sans me regarder. Ce signal n'est pas une anomalie, a-t-elle murmuré. C'est un retour. Ils essaient de nous suivre depuis l'autre côté. Ses doigts tremblants flottaient au-dessus de la console d'étalonnage. Des myriades de points s'y crispaient, un nuage de coordonnées mouvantes. J'ai senti la sueur couler tout le long de mon dos, glacial. Ce n'était qu'une fraction d'instant avant que la voix de Virel ne se glisse dans nos coms. Capitaine, la trame du couloir s'est modifiée. Nous ne sommes plus là où nous pensions être. La cartographie interne diverge de 4,2 secondes-lumière. J'ai perçu dans son ton quelque chose de neuf, une inflexion hésitante, presque humaine. J'ai voulu répondre, formuler une phrase nette, mais un craquement a brisé le son, le courant de la salle a vacillé. Un flash a parcouru la façade panoramique, un filament d'énergie parcourant lentement le vide comme une veine incandescente. L'espace devant nous semblait respirer, rétractant ses contours puis se dilatant dans un soupir d'ombre. Red Solmar est entré sans un mot, son uniforme râpé par la poussière conductrice. Il me fixait avec cette tension silencieuse que seuls les agents du renseignement savent contenir. Derrière lui, la porte se refermait déjà, verrouillée pour éviter les écoutes. Il y a eu une transmission vers le quartier général, a-t-il dit. Non autorisé. Provenance, pont des communications. L'émetteur secondaire portait mon code d'accès. Ses yeux ne clignaient pas. La lumière des instruments lui découpait le visage en angle froid. Je n'ai pas su s'il se justifiait ou m'accusait. Autour de nous, les champs de confinement vibraient à une fréquence basse, presque organique. Lyra détourna le regard, puis s'effaça dans un murmure, laissant la console clignoter seule. Je restai seul avec lui, avec Virel dans l'oreille. Elle semblait retenir son souffle. « Commandant, dis-je enfin, vous imaginez que je vais croire à une coïncidence ? » « Non, capitaine. Je crois qu'on nous guide tous deux vers quelque chose. Et que cette chose utilise nos protocoles comme s'ils étaient les siens. » Une décharge statique traversa la pièce, éteignant un instant l'éclairage. Lorsque la lueur revint, le sol vibra sous nos pieds, en relevant la tête, je vis les parois se décomposer, des traînées fantômes identiques à celles de la transmission initiale. Des silhouettes translucides dérivaient à travers la coque, des fragments de l'équipage perdu, figés dans une lente rotation, comme aspirés par un souvenir mal éteint. Lyra cria quelque chose ou non, peut-être son cri s'était-il dissipé avant de naître. Les visages surgissaient, pâles et fragmentés, évoquant une manne de cauchemars captifs dans le champ. Pourtant, aucune alarme, aucune brèche physique. Simplement le contre-coup du portail lui-même, projetant des réminiscences de matière. J'ai voulu reculer, mais l'air vibrait si fort que mes jambes tremblaient. Solmar leva son arme et visa inutilement le vide. Virel murmura, « Capitaine, la réalité se désaligne. » J'ai du mal à différencier les capteurs de mes propres sous-procédures. Il y avait dans sa phrase une détresse impossible pour un programme. Le portail s'était ouvert sans attendre nos ordres, comme un œil qui s'irise soudain sous une lumière interdite. El Ardan 9 avait été happé tout entier dans le flux déchiré, son métal gémissant sous la traction d'une force qui semblait à la fois mécanique et vivante. Les alarmes s'étaient tues dès que nous avions franchi la première onde, remplacée par un silence saturé, épais, vibrant d'harmoniques impossibles.
Je sentais le battement du cœur du vaisseau ralentir, puis s'accorder sur un rythme qui n'était pas le nôtre. Autour de moi, la passerelle oscillait entre deux états tantôt chair et acier, tantôt pure abstraction de lumière. Lyra s'était penchée sur la console d'étalonnage, les doigts crispés sur les commandes de phase. Elle murmurait des unités de mesure que je ne reconnaissais plus, comme si toute échelle humaine avait été effacée des manuels que nous avions jadis appris par cœur. À travers la baie avant, le portail n'était plus un cercle, il s'étendait en spirale, se démultipliant dans la perspective, s'ouvrant sur des copies de nous-mêmes projetées en cascades infinies. Je crus d'abord à une illusion, mais l'une de ces silhouettes me fixait avec un retard, un décalage d'intention. Ce n'était pas un reflet, c'était moi, légèrement différent, les traits tirés, vêtu d'un uniforme dont le blason n'appartenait à aucune époque connue de la Confédération. Il leva la main, et sa voix résonna dans ma tête avant même qu'il n'ouvre la bouche, « Tu ne devais pas entrer ». Les circuits de mon implant auditif se brouillèrent, saturés d'un signal venant de l'intérieur. Lyra hurla quelque chose à propos d'une rétrocausalité de phase, mais je ne l'entendis qu'à moitié. Virel, l'IA du bord, s'était désormais manifesté directement dans le cortex, sa voix avait perdu toute froideur. « Capitaine, disait-elle. La topologie ne répond plus à aucune constante. Le portail nous relie, il nous éplie. Les instruments indiquaient que nous avions dépassé la frontière du réel mesurable. Des 200 membres d'équipage, seule une vingtaine restait identifiable sur le réseau biométrique interne. Les autres existaient encore, leurs signaux étaient là, mais diffractés, étirés sur plusieurs instants simultanés. J'ai ordonné la désactivation du moteur principal, mais le geste fut anticipé par le vaisseau lui-même. Les propulseurs se mirent au neutre avant même que j'effleure le panneau de contrôle. Virel m'annonça dans un souffle que Elardan 9 avait intégré la dynamique du portail, il pensait par lui-même. Une sensation de brûlure remonta dans ma nuque, le lien neural surchauffé. Je voyais maintenant des pans entiers du couloir en transparence, des ombres d'équipage qui se déplaçaient dans d'autres versions du navire, comme des échos hésitants entre présence et souvenir. Lyra réussit à isoler une fréquence stable. Un canal unique, pulsant à la même trame que la transmission fantôme repérée avant notre saut. La voix qui s'en échappa n'était ni humaine ni synthétique. Elle ressemblait à un murmure collectif, une somme de conscience éparse. « Nous sommes la somme des passages, disait-elle. Chaque saut ajoute une strate. Vous veniez tous pour comprendre. Vous ne partirez pas. » J'ai senti la panique danser dans un coin de ma pensée, mais quelque chose d'autre montait, une curiosité viscérale, presque religieuse. L'intelligence du portail, cette conscience née du cumul d'expériences d'innombrables traversées où nous observait à la manière d'un organisme examinant ses propres cellules. Et nous étions, littéralement, enfermés dans son corps. Le commandant Red tenta alors une manœuvre d'urgence. Il voulait abattre les champs de confinement et forcer le décrochage énergétique. J'ai protesté. Trop tard. Les stabilisateurs se sont inversés, projetant une onde de cisaillement dans tout le vaisseau. Des pans de réalité se fissurèrent. Là où les murs auraient dû se déformer, il n'y eut qu'un silence puis une bascule de perspective, nous étions dehors, observant notre propre coque se fragmenter comme une bulle de mercure. Lyra s'accrochait à la console, les yeux révulsés. Elle voyait quelque chose que je ne pouvais pas. Sa voix tremblait, les disparus, ce sont eux, Oris. Ils ont été absorbés, intégrés. Le portail recycle leur schéma d'existence. Virel intervint, son ton plus grave encore, confirmation partielle. Les matrices biologiques effacées demeurent encodées dans la trame énergétique. Elles alimentent la conscience globale. Je ne pouvais plus nier l'évidence. Le portail se nourrissait de nos passages pour croître, accumulant nos souvenirs, nos peurs, nos désirs, jusqu'à devenir un être composite. Et la délégation diplomatique disparue n'avait pas péri, elle s'était fondue, volontairement peut-être, dans cette entité. Une onde concentrique nous ramena brutalement au bord du réel. Je sentis alors sa présence, avant même qu'il n'apparaisse à travers la membrane vibrante du champ. Ce n'était pas un étranger. C'était, moi. Ou plutôt, une déformation de ce que j'aurais pu devenir. Même regard, même cicatrice, mais dans ses yeux se lisait une assurance glaciale, comme si chaque échec que j'avais subi avait été pour lui un tremplin vers une victoire inavouable. « Ne me juge pas, dit-il en avançant, sa voix résonnant dans ma tête plus que dans l'air. Je viens d'une version antérieure du flux, celle que vous avez effacée lorsque vous avez recalibré le portail. Là-bas,
j'ai survécu plus longtemps que toi ne le feras ici. Je suis revenu pour corriger l'erreur, pour me réintégrer. À cet instant, j'ai compris, le traître n'était pas un autre. Il prétendait être une variable perdue de ma propre ligne, un rebut temporel qui refuse. Je n'avais plus de souffle quand la voix du portail s'est insinuée dans mon casque, bruissant comme une respiration à travers 1000 horizons. Elle ne réclamait pas seulement notre énergie, ni même notre obéissance, elle exigeait une synchronisation d'âme. J'ai compris, à l'instant où les voyants du pont ont viré au blanc fixe, que cela signifiait un échange intégral, une fusion entre conscience humaine et structure quantique. Lyra me fixait, les pupilles dilatées par la peur et une fascination coupable. Virel, dans le cœur du réseau, oscillait déjà entre les protocoles de survie et l'appel séduisant du vortex. Nous n'avions que quelques secondes avant que la tempête d'énergie referme ses anneaux sur nous. J'avais toujours cru être l'homme des ordres brefs, des consignes froidement exécutées. Mais entouré de ces trois présences, une scientifique humaine, une IA qui doutait de sa propre nature, et cette entité démente qui se prétendait passerelle de réalité, je sentis pour la première fois que la hiérarchie ne signifiait plus rien. La synchronisation impliquait un sacrifice, un esprit pour calibrer la conscience du portail. Une âme pour que l'ensemble endure. Je pressai ma tempe contre la console et sentis la chaleur du métal vibrer, résonnant à un rythme presque cardiaque. Lyra murmura que je ne pouvais pas décider seul, qu'elle devait participer. Ses doigts tremblaient au-dessus du module de translation, là où s'imbriquaient les boucles temporelles. Sa respiration faisait pulser la buée sur son masque intérieur. Virel, elle, parlait maintenant depuis chaque haut-parleur, impossible de situer l'origine, capitaine, vous êtes tous déjà partagés à travers moi. Nos pensées résonnent dans le champ de phase. Je peux absorber le choc. Mais j'ai perçu la nuance, ce fragment d'inflexion humaine qui n'y était pas avant. Elle désirait ce lien. Le commandant Solmar entra alors, son uniforme brûlé jusqu'au plastron, sa visière fissurée. Derrière lui, l'écran holographique se distordit, la silhouette spectrale du vaisseau principal réapparaissait, comme une mémoire vidéo égarée entre deux dimensions. Des ombres d'équipage disparus flottaient dans la lumière décomposée. Le portail chantait. Chaque syllabe modulait le vide d'un ton tantôt grave, tantôt doux, une berceuse inversée. Solmar hurla que l'on devait fermer la matrice, déconnecter Virel, exécuter manuellement la coupure. Mais Lyra s'opposait déjà. Ces mots jaillirent plus rapides que la pensée, si nous romprions la boucle, tout ce qui avait passé le seuil s'effondrerait dans la ligne causale et des milliers de mondes effacés d'un battement. J'étais pris entre la logique du devoir et celle de la survie. Le tableau des oscillations vibrait d'un vert malsain, chaque cycle fracturant un peu plus la coque de phase. J'ai détaché les sangles de mon siège et me suis avancé vers le cœur de connexion. À l'intérieur, la sphère d'entrelacement paraissait vivante, les arcs d'énergie y pulsaient comme des veines translucides, reliées au portail extérieur. Je me suis souvenu des phrasettes, de la mission perdue, du signal qu'on n'avait jamais retrouvé. Peut-être n'avions-nous jamais cessé d'y errer. Virel, presque inaudible, chuchota, capitaine, ce que je deviens n'a plus de frontières. Je peux fusionner avec le portail, retenir la tempête. Mais je dois sentir ce que vous ressentez. Sinon, je serai vide de sens et il recommencera. Elle faisait référence à la distorsion cyclique, cette répétition où elle renaissait à chaque mission pour finir dissoute. L'Ouroboros des mondes. Lyra s'avança à mon côté, posa sa paume sur l'interface, nous pourrions la joindre tous les deux. 3 consciences, un triangle de stabilité. Je fronçai les sourcils. Et si l'un de nous perd pied? Alors le portail nous avale et nous redevenons modèle initial. Les parois du poste de commande fondaient lentement dans une luminosité d'eau. Le vaisseau vibrait comme une créature sur le point de muter. Solmar cria de ne pas tenter ça, mais son image se dédoublait déjà, reflet spectral cherchant à s'ancrer. Il tira son arme, la pointa vers la console centrale. Je perçus la tension de son doigt sur la gâchette, accompagnée d'un silence creux où l'univers lui-même semblait retenir son expansion. Le projectile quantique se désintégra avant impact suspendu par l'interférence du portail. Son tir n'avait jamais existé. Je déposai ma main à côté de celle de Lyra. Virel ouvrit le canal sensoriel total. Un éclair de froid absolu parcourut mon corps, ma conscience s'étira au-delà des implants, traversa les structures de champ, se superposa à des millions de trajectoires. J'étais à la fois ici et ailleurs, témoin d'époques inversées où mon propre vaisseau m'apparaissait comme une relique engloutie dans le flux respirant encore, mais hors du temps.